Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial de Leitmotiv consacré au métier du bâtiment en marge du Philos 2018, le Forum international du logement social, économique et standing. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Monsieur Amos Beonao. Oui, Amos Beonao, directeur général de AB Communication Group et commissaire général du Philos. Et ambassadeur de l'OIF, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, vous, Monsieur Zorkot? Monsieur Zorkot Nader, directeur commercial d'une grande entreprise de fourniture de matériel électrique en œuvre dans l'électricité générale. D'accord. Et vous, monsieur Boubacar Compaoré, directeur général de la société Le Bâtisseur. D'accord. Alors, merci d'avoir pris de votre temps pour venir sur ce plateau. Nous sommes à la deuxième édition du forum qui connaît de plus en plus de succès, monsieur Beonao. Quel est le thème de cette édition et pourquoi avoir choisi ce thème? Le thème de cette édition du Forum international du logement social, économique et standing, Philos, c'est relever les défis du logement. Et vous savez que la question du logement est une question cruciale. Tout individu, toute personne, quel que soit son niveau, quel que soit son niveau social, a besoin d'avoir un logement décent. Un logement décent au plan social, s'il est de faible revenu, mais un logement décent. S'il a un peu plus de moyens, un logement économique. S'il est fortuné, un logement de standing. Mais dans le trait d'union entre ces trois, c'est que ce soit un logement décent. Alors c'est vrai qu'en parlant de défi du logement, on peut tout de suite relever le déficit dans ce secteur en Afrique. Qu'est-ce qui a été fait à la suite de la première édition pour justement combler ce déficit? Oui, il faut qu'on soit clair, la plateforme, le forum est une plateforme qui permet, vous avez même déjà sur ce plateau, nous avons un spécialiste en électricité. Tout à fait. Nous avons un promoteur immobilier de Burkina Faso. Oui, oui. Et puis bon, un manager d'entreprise, journaliste, communicateur sur le même plateau. Donc le fait qu'on se réunisse ensemble pour penser ensemble un problème permet de trouver des solutions. Parce que souvent les solutions sont tout près. Et puis bon, qu'on ne se concerne pas, qu'on ne voit pas les compétences des uns et des autres, on n'arrive pas à aller de l'avant. Alors, Monsieur Compaoré, vous êtes un promoteur immobilier basé au Burkina Faso. Maintenant, vous pensez vous installer en Côte d'Ivoire. Dites-nous, qu'est-ce qui vous encourage à le faire? Je vous remercie, madame. Alors, tout d'abord, je voudrais profiter de votre émission pour remercier vraiment les initiateurs de ce forum. Voilà. En tout cas, pour dire que c'est un rendez-vous. Voilà, pour nous les acteurs de l'immobilier, de se rencontrer et de vraiment pouvoir échanger, oui, trouver les solutions à nos problèmes. Comme j'ai dit, les promoteurs de Burkina comme de la Côte d'Ivoire, nous vivons les mêmes réalités. Tout à fait. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Donc il serait bien qu'on mutualise nos efforts et nos intelligences pour pouvoir offrir vraiment des logements décents et à moindre coût. Vraiment à la population, comme il a si bien dit, le manque il est crucial. Que ce soit, en tout cas dans la sous-région, le manque il est crucial. Au Burkina, nous avons un déficit de 400 000 logements voilà, qui s'augmente d'année en année. Donc je pense qu'en mutualisant nos efforts et en trouvant des solutions, je pense qu'on pourrait venir à bout, même si ce n'est pas pour demain.
mais quand même on viendra à bout voilà, de ce défi. Alors, pour revenir à votre question, venir en Côte d'Ivoire et investir, cela n'est qu'une suite de notre mission. Parce que nous, il ne faudrait pas qu'on parle de Burkina, moi je parle plutôt d'Afrique. Voilà, donc je pense qu'en investissant en Côte d'Ivoire, au Bénin ou à Oui, il faut s'agrandir de toute façon. Il faut s'agrandir. Donc c'est dans cette dynamique que nous nous sommes inscrits et nous, en tout cas, projetons de déposer nos valises en Côte d'Ivoire pour accompagner nos confrères, déjà qui sont déjà des grands pionniers. Bien sûr. De toute façon, il est connu que c'est quand on se donne la main qu'on y arrive. On y arrive. Alors, difficile. Merci. Monsieur Zorcotte, vous êtes une société leader en Côte d'Ivoire, donc dans tout ce qui est matériel d'électricité et autres. Aujourd'hui, vous avez décidé d'agrandir un peu et de proposer plus de services à vos clients. Alors, pourquoi avoir fait le choix d'agrandir? Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes le numéro 1 en électricité. Exactement. Bon, c'est toujours à la demande du marché parce que, comme vous savez, le marché ivoirien il est toujours de plus en plus exigeant. Et c'est toujours là du défi que M. Amos a relevé tout de suite. Bon, nous, en tant qu'opérateurs dans le secteur comme on dit, privé, nous avons aussi notre part à faire. Notre part à faire ne se résume pas seulement à apporter de la qualité ou bien de nouveaux produits de grandes marques sur le marché, mais aussi d'intervenir dans le côté technique et de méthode de travail. Le côté technique et méthode de travail dans le sens où nous fournissons aussi des formations sur les marques. Comme je le dis, pas seulement en termes de qualité et apport de meilleurs services, mais aussi c'est de former les gens aux nouvelles méthodes et aux nouvelles techniques de travail. Aussi, loin du côté commercial, nous avons un côté service. Le côté service que nous proposons à la clientèle, c'est c'est un atelier de montage et de câblage d'armoires électriques, tableau général basse tension. Et en plus de cela, c'est accompagné d'un bureau d'études. Parce qu'il faudrait le dire, comme M. Amos Béonao l'a dit tout à l'heure, le béton est capital dans une construction. Mais l'électricité est fondamentale. En est tout autant. C'est fondamental et c'est même capital. Exact. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'incendies maintenant dans le marché. Bon, d'abord la qualité du matériel et puis comme il l'a dit, il y a l'incompétence des gens qui ne sont pas outillés. Parce qu'eux, ils pensent qu'il suffit de tirer les fils et puis de brancher. Tout à fait. De manière anarchique, ça peut causer des conséquences. Moi, je salue cette initiative de former des jeunes. D'abord, ils apprennent le métier parce que nous, on veut que cette plateforme permette aussi de créer des emplois à travers le secteur des BTP. Et en même temps, une formation avant emploi. Alors messieurs, on remarque aussi que de plus en plus d'entrepreneurs exercent dans le bâtiment avec plus ou moins beaucoup de réussite. Est-ce que le secteur ne risque pas d'être saturé à moyen terme? Oui, comme vous l'avez si bien souligné, bon, vous voyez que le déficit d'année en année s'accroît. Donc je pense que dire que le secteur serait saturé par des nouveaux entrepreneurs, nous ne sommes pas vraiment très convaincus de cette idée. Nous pensons que toujours des nouvelles entreprises peuvent se créer dans le domaine du bâtiment. Ce que nous souhaitons, c'est que ces nouvelles entreprises puissent vraiment travailler avec professionnalisme et qu'ils puissent également avoir pour référence vraiment des sociétés leaders dans le BTP, qui puissent les influencer pour qu'ils puissent aussi réaliser de belles œuvres dans le bâtiment. D'accord. Monsieur Béonao? Oui, tout à fait. On parle de 600 000, un déficit de 600 000. La demande est forte. La demande est très forte. Et c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que du jour au lendemain, voilà. On veut que l'offre soit plus forte que la demande, ou bien au moins équilibrée. Pour ne pas faire des promoteurs ou bien des opérateurs économiques qui vont avoir des soucis, comme il y a eu un moment aux États-Unis, la crise du logement. Mais en tout cas, ce n'est pas de sitôt qu'on va arriver à ce niveau de saturation. Par contre, il faut promouvoir la qualité. Voilà, le professionnalisme. Le professionnalisme. Très important. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait la crise de confiance. Vous savez qu'à un moment donné, quand même, il y a eu une crise de confiance entre... à l'époque, les gens, il suffisait de dire, bon, tu as un projet immobilier,
il vient avec le dessin de la maison et les gens, ils payent tout de suite, ils cherchent à payer. Maintenant, on veut voir si tu as vraiment, effectivement, on veut voir tes dossiers, si tu as acquis du foncier, si tu as commencé à construire quelques maisons. Tout à fait, il y a quand même des normes. Voilà, les gens sont exigeants. Monsieur Zorkot, quel avis avez-vous à donner sur le fait qu'il risque d'avoir plus de promoteurs immobiliers dans ce secteur? Comme l'ont souligné les frères, c'est que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Mais nous ne comptons pas seulement sur la demande. Nous, on a d'autres cartes qu'on peut jouer, si on peut dire. Nous comptons plus sur l'innovation. Parce que comme vous savez, le monde est en développement. Aujourd'hui, par exemple, en électricité, il y a ce qu'on appelle la gestion intelligente des bâtiments. Nous, si nous n'avons plus la possibilité d'avoir aussi de grandes demandes chez les constructeurs, parce que la demande n'est pas aussi forte qu'avant, on peut faire un saut qualitatif. On peut envoyer de nouvelles habitudes à la clientèle. Tout à fait. Il y a la domotique, par exemple. La domotique, bientôt la Côte d'Ivoire, vous allez voir beaucoup. Parce qu'il y a une qualité aussi de clients qui demandent ce genre de travail. Il y a aussi pour les bâtiments, comme j'ai dit, la gestion intelligente des bâtiments. Ceci peut être aussi une demande pour l'avenir en Côte d'Ivoire. C'est surtout cela que nous comptons pour pouvoir travailler et œuvrer. Et c'est ce que nous, on veut apporter. Loin de seulement apporter le matériel, comme je dis, on veut apporter aussi des méthodes et des techniques. Alors messieurs, je vous propose de revenir sur ce plateau juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour sur ce plateau avec nos invités en marge du FILOS, Forum international du logement social, économique et standing. Avez-vous des exemples de réussite dans ce secteur, mis à part vos entreprises, bien sûr, des promoteurs que vous admirez parce qu'ils font vraiment du bon travail comme vous? Si vous aviez des exemples à citer, ce seraient lesquels? Alors, pour un promoteur, il y a Madame Marie-Josée Asher. C'est une dame que j'apprécie beaucoup parce que dans son sérieux, la rigueur du travail, le sérieux et la qualité de travail qu'elle apporte. S'il faudrait vraiment citer quelqu'un, je la citerai à elle. D'accord. Et vous, Monsieur Compaoré, alors avec l'expérience que vous avez? Oui, d'abord je dirais... que ce soit à Abidjan ou au Burkina. Au Burkina. D'abord je commencerai par apprécier vraiment les promoteurs de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'abord que je voudrais citer M. Sidiki Sangaré, qui est une bonne référence. Également, j'ajouterai M. Bourgi Kodor, voilà, qui est un grand promoteur également. Au niveau du Burkina, nous avons également des grands promoteurs de référence,
comme M. Julien Ouedraogo, également comme M. Seydou Tendrobego, voilà, que je citerai ne serait-ce que ces noms, pour ne pas allonger beaucoup la liste. D'accord, voilà. Et vous, M. Amos Beonao? Oh, bon, sans faire de jaloux, ça va être compliqué, mais bon, il a parlé de Siriki Sangaré qui a apporté un matériel innovant pour construire. Il faut construire bien et vite. Voilà. Ouais, bien et vite. Donc, des rapports qualité-prix, que ça soit... qualité-prix. Mais moi, pour faire genre, et puis la qualité, même, je peux citer Madame Labru, Léontine Labru, qui est une jeune dame qui vraiment est partie de rien, qui a construit des logements pour les militaires et qui a son 3e grand programme. Donc je pense que ce sont des gens encouragés comme le Bourjou Koda à cause de sa jeunesse, Bourjou Koda et autres. Hein, donc Madame Labru, elle est jeune et puis c'est une femme et elle a réussi. Il y a eu un appel d'offres avec des pays américains, elle était la 3e, la seule ivoirienne. Bon, les gens pensaient non, c'est une femme d'abord, puis bref. Bon, mais elle a réalisé avant les Américains, les entreprises européennes, américaines, son programme. On lui a donné un nouveau programme de logement pour les militaires et autres. Tout à fait. Voilà, donc, alors moi, voilà. je dirais M. Siriki Sangaré pour son sérieux et sa rigueur, mais je fais aussi un grand coucou à Mme Papouin, qui est une promotrice aussi de la place et qui a vraiment un beau parcours parce qu'elle est partie de rien et aujourd'hui elle est promotrice aussi je peux citer M. So qui expose ici, qui est dans le lotissement, Mme Ago, voilà, dans le lotissement, une dame d'un certain âge, mais qui se bat aussi avec les jeunes. Voilà. Donc c'est très important d'encourager. Moi je pense que je vous encourage aussi. Apparemment les dames voilà. font du bon travail. Voilà, leitmotiv aussi, leitmotiv. Merci, Madame Baguino, Mike, c'est du bon travail. Merci. Parce que chaque fois vous mettez cet accent sur ceux qui innovent, ceux qui... Oui, on essaie justement d'encourager toutes les personnes. C'est bien beau vous parler des autres, mais c'est vous qui aidez les autres à aller de l'avant. Donc Baguinov. C'est notre petite pierre à l'édifice, on dira. Okay. J'aimerais souligner quelque chose, s'il vous plaît. Je tiens à féliciter les femmes ivoiriennes. Parce que elles sont travailleuses. Elles sont travailleuses et ça fait plaisir. Et il n'y a pas que Madame Marie-Josée Hacher, il y a aussi Madame Nangbo, que j'aimerais aussi féliciter pour le travail qu'elle fait. Et c'est un travail qualitatif. Et le relationnel avec les femmes ivoiriennes, c'est un courant qui passe. Et elles sont très sérieuses. Alors pour vous, d'après vous messieurs, quels sont les secrets pour réussir dans le milieu de la construction immobilière? Monsieur Beonao. Bon, moi je pense que c'est le sérieux. C'est le sérieux parce que ceux qui n'ont pas été sérieux, ils se sont tout de suite cassés la gueule après. Voilà, parce que ça va, c'est savoir, comme je le dis. Ah oui, voilà, ça va, c'est savoir. Et on peut, mais c'est le sérieux, c'est la continuité du travail, c'est le professionnalisme. Et puis bon, il ne faut pas faire de l'artisanat, bon, excusez-moi, mais il ne faut pas faire de l'à peu près. Il faut faire appel aux professionnels. Alors, Monsieur Kamporé, quels sont les secrets pour réussir dans le milieu de la construction immobilière? Pour réussir, c'est tout simple. Hein. Moi, je partirais d'abord du simple principe d'une passion. Parce que moi, je dis toujours qu'il faut faire un travail par passion. Si vous avez la passion pour ce que vous faites, vous le réussirez mieux. Oui, on le fait toujours bien. On le fait toujours bien. Et en plus de cela, il faut ajouter la rigueur dans le travail, le sérieux, comme il a dit, le professionnalisme. N'hésitez pas à faire appel à d'autres collaborateurs pour se joindre à vous. À tous les corps de métier, effectivement, qui rentrent en ligne de compte. Voilà, tout à fait. Donc, une fois la rigueur mise, il y a la volonté qu'il faut implémenter. Voilà, donc une fois que vous avez la volonté d'aller loin, je pense qu'impérativement vous atteindrez vos objectifs et c'est ainsi qu'on dirait que vous avez réussi. Merci. Parce qu'un professionnel, c'est quoi? Une fois que vous érigez un édifice, ben, cet édifice, vous êtes identifié par cet édifice. Ah oui, après c'est le bouche-oreille. On dira ça a été fait par telle personne. Il y a une confiance qui règne et puis ainsi de suite. Exactement. C'est important. Et si vous le faites mal, ben, naturellement, vous allez ça va vous suivre effectivement toute votre vie. Alors, Monsieur Zorkot. Moi, je dirais, comme l'a dit Monsieur Compaoré, c'est toujours le sérieux, la rigueur et tout. Il y a les compétences. Et je dirais à toute personne aussi qui travaille dans le domaine de l'électricité qu'on ne finit jamais d'apprendre. Parce que c'est un domaine qui ne finit pas aussi de se développer. C'est en relation directe avec l'évolution. Donc ne dites jamais je suis arrivé, continuez d'apprendre et à innover. C'est tout. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous constatons en Afrique que beaucoup de constructions
on a un sérieux problème au niveau des finitions. C'est dû à quoi? Ben justement, c'est ce qu'on dit. Tout ça, ça relève d'un manque de professionnalisme. Parce que je pense que quand un bâtiment, normalement, c'est la finition qui doit déterminer vraiment le bâtiment. Et une fois que vous n'employez pas de matériaux adéquats, vous n'employez pas de l'expertise appropriée, bien évidemment que vous aurez une mauvaise finition. Voilà pourquoi il faut faire toujours appel à des professionnels. Il y a des moyens, vraiment, il y a des professionnels en finition qui vous font une finition parfaite, adéquate. Mais tant que vous voulez faire plus de gains au détriment de la qualité, bien sûr que vous finissez avec un bâtiment qui laisse à désirer. Donc, en tout cas, je profite encore de cette tribune pour vraiment interpeller tous les professionnels. Je n'ai pas vraiment manqué... De ne pas lésiner sur les moyens pour pouvoir voilà, pour faire leur travail. Leur construction. Monsieur Béonao? Oui, moi, comme l'a dit, c'est le professionnalisme, c'est le sérieux. Il y a des marges. On fait des affaires pour avoir une marge, c'est sûr. Mais on doit tenir compte de la vie des gens. De la vie des gens. Oui. Parce qu'un bâtiment, c'est quand même un projet de vie d'abord. Donc le gars, il paye son bâtiment, une maison pour longtemps. Et donc tous les acteurs, comme l'a dit, qui doivent intervenir à chaque niveau, que ce soit, on ne brûle pas les étapes. Voilà. Et puis bon, en fin de compte, livrer les choses qu'il faut. Mais bon, parlant de compétences, parlant d'évolution des choses, moi, ce qu'il est souhaitable, c'est qu'il faut que l'État continue d'encadrer quand même. Oui, de réguler. De réguler. Ah oui. De réguler, pas seulement pour faire la police, parce qu'on parle souvent de réguler. Il y a le fait de soutenir. Non, mais encadrer aussi. Oui, encadrer. Voilà. Soutenir, encadrer. C'est-à-dire, si vous voyez que dans un domaine, il y a un professionnel qui a les compétences, qui a du métier, vous essayez de l'amener à aider, c'est-à-dire le soutenir, lui donner les moyens de faire plus de formation et tout et tout. Donc l'État doit jouer ce rôle, pas le rôle seulement policier, mais le rôle d'encadrement, le rôle de soutien, pour les encourager. Le soutien et financier. Et j'ai dit, il est bien inscrit dans la Constitution que c'est un droit au logement décent. Donc il est important que l'État donne les moyens, aide ces entreprises à offrir, par exemple, je pourrais dire subventionner ou alors d'une certaine manière, aider, voilà, aider les opérateurs économiques. L'État, ce n'est pas à l'État de faire les choses, c'est aux opérateurs économiques, aux spécialistes qui ont les entreprises, les initiatives de faire les choses. Derrière, l'État doit soutenir. Voilà, ou en tout cas, du moins, de proposer des choses. Voilà, leur proposer des choses et les soutenir. Et non juste le contraire. Les impôts, mais les impôts à payer, mais derrière, l'État doit soutenir pour que toute la chaîne puisse fonctionner. Normalement. Surtout, puisse fonctionner normalement. Et voilà, donc... D'accord. Alors, vous, monsieur Zorcotte? Alors moi, à ce niveau, je ne peux que m'adresser aux clients. Parce que le client a toujours tendance à prendre l'offre la moins chère. Voilà, et ça risque après de devenir un problème. C'est au détriment de la qualité et de la finition du travail. Tout à fait. Pourtant, lorsque le client vient vers vous, il a le souci de la finition en tête, mais il y a le portefeuille aussi. Bon travail. Il y a 3 offres. Il y a l'offre la plus chère, il y a celle la moyenne et il y a la moins chère. La première et la troisième, ne vous approchez pas. Parce que la plus chère, c'est un profiteur. La moins chère, c'est quelqu'un qui va vous faire un travail au détriment de la qualité. Et il y a celui, le moyen, c'est le plus réaliste. Donc, ne prenez pas le prix au détriment de la qualité et ne payez pas au détriment de votre poche. Donc, c'est toujours l'achat qui joue un rôle. C'est le client qui peut détecter la bonne offre de la mauvaise offre. Alors, messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci et beaucoup de succès dans vos entreprises respectives. Quant à nous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv, toujours au sein du Philose. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial consacré au Philose. Non, je reprends vite. Ah oui, d'accord. Au niveau de... Tu m'as dit quoi? Voilà, d'accord, oui. On peut le dire. Juste la question en fait, mais comme il a déjà... D'accord. Non, ça on a fini avec ça. Je fais la fin.
Qu'est-ce que je dirais d'autre?